Parlons cash sur Boursorama, toute l'actualité de votre argent, on parle du marché de la pierre. Où va le marché immobilier cette année? On voit ça avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour David. Rédacteur en chef Explorimo, Le Figaro. Les clignotants, les transactions, les taux d'intérêt, les prix, ça donne quoi? On a un peu de visibilité maintenant sur 2017. Oui, on a un peu de visibilité David, et il y a de bons indicateurs et puis des indicateurs qui sont un peu plus inquiétants. Alors, en fait, ce qui est dans le vert. Ce qui est dans le vert, en fait, c'est la fluidité des transactions. Là-dessus, on a un marché qui est très dynamique. Les notaires, d'ailleurs, ont établi il y a quelques semaines, en fait, le niveau des transactions. En France, on est sur les actes authentiques de vente, 867 000 ventes de logements sur les 12 derniers mois. On est quasiment au niveau du record de 2007. Oui, alors on approche des niveaux records. Déjà, on est à plus 8% par rapport à l'an dernier. Sur une année glissante, c'est important. Donc, côté transactions, on achète, on vend des biens immobiliers. Ça se passe plutôt très bien. Par contre, on a ce phénomène de double hausse que je vous indiquais déjà en octobre dernier. Attention au retournement de tendance qui se confirme. On a une hausse progressive des taux d'intérêt et on a une hausse des prix. Sur 5-6 mois, c'est quoi? Pour l'instant, elle est progressive. 20 points de base, 10 points de base, 30 points de oui, base. pour l'instant, nous sommes à 1,55% en moyenne, toute durée confondue. Ça, c'est le dernier baromètre Crédit Logement CSA. Nous étions à 1,31% en novembre dernier. Donc, pour l'instant, on est autour de 20 points de base. Il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas péril en la demeure, mais ça quand même, c'est un indicateur qui est important. Alors, pour les bons profils, CDI, évidemment, il n'y a pas pour l'instant d'impact, d'autant qu'on peut allonger les durées. Par contre, pour les primo-accédants, ce qui était très juste, en fait, ça a quand même un impact, évidemment, sur des mensualités, sur des projets. Une hausse ne serait-ce que de 0,5, 50 points de base, c'est 8% d'emprunteurs en moins sur le marché. Donc pour l'instant, on est à 0,2. Bon, il n'y a pas péril en la demeure, mais quand même, il faut avoir en tête que depuis le mois de novembre, progressivement, les taux d'intérêt remontent. Et puis, parallèlement, donc double effet ciseau, la hausse des prix dans les grandes villes. Et dans les grandes villes, c'est important ça d'entendre. Dans les grandes villes, il y a toujours ce marché à deux vitesses absolument, en France. Parce que dans les zones rurales, là, c'est dévisse littéralement. Il y a des secteurs où il n'y a pas d'acquéreurs quasiment. Donc les ventes, ça ne se vend pas. Où ça? Où par exemple? Par exemple dans le Perche, qui était très à la mode il y a des quelques affaires années. À faire, bien sûr, il y a des affaires. Vous avez des maisons à 20 000, 25 000 euros. Enfin, c'est absolument hallucinant. Et autrement, alors pour les grandes villes, on a, c'est à la fois confirmé par les notaires sur les actes authentiques de vente, mais aussi par tous les réseaux immobiliers. On a des hausses de prix, alors qui sont assez importantes quand même. On a plus 6 à 8%. À Paris, sur un an. À Bordeaux, sur un an, on est à plus 5% à Lyon. C'est vraiment réel. Et puis, on a cette tendance à la remontée des prix. Partout, il y a un déséquilibre en fait, entre l'offre et la demande. Et ça se retrouve notamment dans l'indicateur de l'écart de prix entre la mise en vente d'un bien, et la négociation, et le prix au final. La marge de négociation, en fait, qui est à 4% au niveau national, mais qui est à 2% typiquement à Paris, mais aussi à Lyon, là où c'est tendu. Et ça va continuer. Donc il faut vraiment avoir en tête. Ça va continuer puisqu'on a des projections des avant-contrats des notaires. La hausse devrait même s'accélérer, hausse des prix, à fin mai, plus 4,3% pour les appartements anciens, plus 6%. Ça, c'est au niveau national. Et plus 6% pour les maisons anciennes. Et dans un marché très dynamique, on a aussi des hausses de prix prévues à Paris. Ça va continuer puisque les avant-contrats des notaires indiquent 8 700 € par mètre carré en moyenne à Paris en juin prochain. On explose tous les records. Là. On battra tout et ça représente une hausse quand même de 7% sur un an et tous les départements sont touchés par la progression. Donc on a des indécis en fait qui se précipitent parce que cette hausse des taux, elle dope la demande. La hausse des prix aussi, beaucoup se disent c'est le moment, il faut absolument y aller. Donc bon, un conseil, si vous n'avez pas de projet, c'est pas la peine d'y aller non plus. C'est pas parce que les taux sont bas, que les prix sont bas, il ne faut pas être aveuglé non plus. Maintenant, en capacité d'acheter, que vous avez véritablement un projet, bien sûr, il faut en profiter. Mais Paris n'est pas la France, pardon, Olivier. Paris n'est pas la France, mais ce que j'indique d'ailleurs, et les notaires nous le disent, et les réseaux également, les grandes villes, Bordeaux notamment, Lille, Marseille, Nantes, les prix continuent d'augmenter, plus 3, plus 4%. Donc c'est important pour le pouvoir d'achat immobilier qui quand même... La solvabilité des acquéreurs, notamment primo-acquéreurs, se dégrade puisqu'il y a cet effet ciseau dont vous parlez. Il y a l'effet ciseau. Et puis alors, parmi les derniers indicateurs du marché sont les statistiques en fait, du ministère du Logement qui sont plutôt très bons. Donc il faut s'en féliciter. C'est les permis de construire et les mises en chantier en fait qui repartent à la hausse. On est à plus 15% sur un an. Des résultats qui sont les meilleurs depuis 4 ans pour vous montrer donc cette dynamique. On est quand même loin des 500 000
Et on n'est pas logement si loin, oui, on sorti-terre, n'est pas si loin promis que par ça. François Hollande, Oui, si on est on n'est honnête, pas si hein. loin que ça. Mais bon, des signes qui confirment la reprise de la construction qui se multiplient. Mais attention justement que la reprise de ce secteur ne soit pas affectée dès l'année prochaine par cette double hausse à la fois des prix et des taux. Donc le mot d'ordre pour le deuxième semestre sur le marché immobilier, on finit là-dessus. C'est attention à l'effet ciseau, justement. Oui, attention à l'effet ciseau. Maintenant, on verra, on suivra de près aussi les réformes engagées. On suivra de près, évidemment, la politique menée par Emmanuel Macron sur la fiscalité, bien sûr. Voilà, pour avoir d'autres bons conseils, je vous renvoie au Mémo de Limo. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est notre ami Olivier Marin. Mémo de Limo, voilà, aux éditions du Mécène, à lire et à relire pour faire une bonne affaire, comme on dit. Merci à vous, Olivier Marin, Merci. rédacteur en chef, Explore Imo, Le Figaro. Merci. Merci. Au revoir.